Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du Club, un programme très chargé au menu ce soir. Quelques jours après une soirée, on va dire, historique, mémorable, magnifique, et le titre de champion d'Afrique du Wydad de Casablanca, auquel, bien entendu, on va consacrer la première partie de cette édition avec notre invité Jamal Ait Benidder, le milieu de terrain du Wydad de Casablanca. Jamal, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous. On va également parler aussi aujourd'hui de cette soirée historique, en tout cas on l'espère, samedi prochain, après ce match Côte d'Ivoire, Maroc en éliminatoire du Mondial 2018. Bonsoir Reda Alali. Bonsoir les amis. Reda Alali, alias l'optimiste de service maintenant, comme quoi la télé, ça peut changer un homme. Et comme quoi Dieu existe surtout. Et comme quoi Dieu existe. J'avais annoncé une victoire du WAC, moi je les voyais au penalty. Ouais. Et ça a été encore plus simple. Je l'avais dit. Voilà, c'est vrai. Semaine, ouais. Et tu as annoncé aussi, voilà. Tu as annoncé aussi une qualification facile, du Maroc. Facile. Facile même pour la Coupe du Monde. Il a fait mieux. Il m'a même appelé à la mi-temps du match du WAC. Pour me féliciter. Par avance. Amin Rahmouni, bonsoir. Si tu finis sans prendre de but, c'est que tu ne pouvais pas la perdre. Effectivement. En tout cas, pour moi, si jamais l'histoire de ma vie vous intéresse, j'ai passé, c'était le match le plus dur de ma carrière journalistique. L'ampleur de l'exploit de nos amis Wydadi, je propose que tu nous montres sa fameuse photo qui a été prise lors de la finale de 92 au Soudan. La fameuse photo. Voilà. Ouais, il y a et là, vous allez voir, mes amis, Jalal Bouzrara et Fouad Hannaoui commentant noblement cette finale de 92. Et là, vous pouvez vous rendre compte que Jalal Bouzrara est le même, alors que Fouad Hannaoui a perdu quelques cheveux, comme moi d'ailleurs. Voilà. Alors, vous pouvez également mesurer les progrès technologiques, parce que vous voyez qu'il travaillait avec une sorte de cuisinière. Mais vas-y réussir ce branchement. Vas-y, non mais cela dit, vas-y réussir ce branchement à Khartoum. À aucun moment, Jalal, tu nous as dit que tu avais perdu tes bagages à l'arrivée, parce que vous portez ça. Il est talent, hein. Vous n'êtes pas sympa. Alors que d'ailleurs, de la presse marocaine, 25 ans au service du foot national. Alors que, et ça rend l'exploit du Wydad et Jamal Ait Benidder encore plus. Il n'était pas né, Jamal. Grand. Il n'était peut-être pas né. Étant donné que tu nous payes à la fin de chaque mois, et même pas en retard en plus, donc je me sens obligé de faire un compliment. Mais des fois même en avance. Non, c'est rarement en avance, mais bon. Mais c'est déjà bien, attends. Tu n'as quasiment pas changé. Tu as toujours des cheveux, contrairement à Fouad Meskin. Mais voilà, tu as tes cheveux, tu es bien, tu es... C'est une technique un peu ancienne, c'est-à-dire que tu as l'air vieux quand tu es jeune, pour quand tu vieillis, tu as l'air jeune en fait. J'ai pas rien compris. C'est comme ZZ Top, ils ont mis des barbes très jeunes, et on ne sait pas quel âge ils ont. Jalal, il a choisi d'avoir un pull un peu troisième âge, et un look un peu... Improbable. Voilà, comme ça il peut le garder sans avoir l'air de... Et le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'on a commenté ce match, les 45 premières minutes, vraiment, mais on n'avait plus de voix après, et à la fin, on nous dit, on n'a rien reçu. Donc pendant 45 minutes, il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien. Ça vous apprendra. Voilà, exactement. Et on a eu la mi-temps, mais on a eu aussi le sacre mémorable avec cette génération de Neybet, Vassili, le regretté Vassili, notre ami Moussa Ndao qui nous accompagne souvent ici. Rachid Daoudi, Fardine, Moujid Boiboud, Ben Abisha, et etc. Achab, qui a fait un match d'anthologie alors qu'il était blessé pour ce match. Mais le match il y a 25 ans n'est pas notre sujet du jour. C'est le match il y a quelques jours. Et cadeau pour tous les Wydadi, à commencer par Amin Rahmouni. Merci. Et Jamal Ait Benidder. C'est parti. علينا يا المرحوم محمد الزرقطوني مكوار وبن شلون يا التاريخ يشهد علينا يا المرحوم محمد الزرقطوني مكوار وبن شلون I am so
ça, ce que vous voyez, c'est le trophée de champion d'Afrique qui était là, dans ce studio, il y a quelques jours. Tu aurais dû venir il y a 3 jours. Tu aurais dû m'inviter. D'ailleurs, pas parce que je n'ai pas été invité, je me permets de mettre un peu à l'aise. Oui, parce que c'est un peu difficile pour moi. Voilà. Voilà. Tel Superman. Tel Superman. Tel Superman. Je pense que là c'est mieux. Là, je serais Est-ce qu'il y a un peu de provoque Aucune. pour Reda Allali qui est aussi Reda Allali qui est aussi Zakaria Boualam, et il était en train je vends un tout petit peu, je peux dire juste une phrase. Zakaria Boualam est plus extrémiste que moi. Voilà, il est un petit peu plus extrémiste que toi. Et Zakaria Boualam a dit qu'il était content de la victoire du Wydad, mais qu'il avait épuisé son crédit de fair play pour les 2 prochaines années. Jamal, comment on se réveille champion d'Afrique? Ça a été vraiment très dur, c'était un parcours compliqué. Finalement, le Wydad a tenu bon et a arraché ce trophée. Ouais, le dénouement, il a été magnifique. Après, c'est le travail de, on va dire, 2-3 ans qui aboutit. Parce que c'est pas que sur ce match-là. C'est une continuité. Et le club va de l'avant. Ouais. C'est vraiment super, même pour le foot marocain, avec le match de l'équipe nationale là, qui arrive. Mais ce match, ouais, il va rester dans nos mémoires. Même si c'était un match très très compliqué, l'équipe, on la sentait un peu tétanisée peut-être par cette ambiance extraordinaire, et aussi l'enjeu. Il y avait l'enjeu, il y avait l'ambiance, il y avait aussi le scénario. Ouais. Tu fais 1-1, tu ne sais pas si tu dois attaquer, si tu dois attendre. C'est un peu... voilà, et puis il y a toute cette attente. Il y a toute cette attente, le dernier titre, il remonte quand même. Justement, tu parles de scénario, je pense que c'est celui qu'on attendait tous. C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez aborder ce match-là? Comment est-ce que, justement, Moutia vous a demandé de l'aborder, justement? Est-ce que vous avez demandé de reculer pendant les 15 premières minutes, quand l'orage passe? Est-ce que non, c'est plus haut? C'était quoi son discours à Moutia? En fait, c'est paradoxal au début de match. Le discours de Moutia, c'était que cette équipe d'Ahli, pour la mettre en danger, il faut garder le ballon, redoubler les passes. On a analysé le match aller. La plupart des actions dangereuses de Ahli, elles ont été dues à nos pertes de balles. On perdait le ballon contre. On récupérait tout de suite, on redonnait. C'est pour ça qu'on a été acculé pendant le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps là-bas, en Égypte. Ça a été vraiment chaud. Donc c'est ce qu'il a demandé et c'est ce qu'on n'a pas fait sur le premier quart d'heure, 20 minutes. C'est pour ça qu'on était en difficulté. Tout de suite, on reperdait le ballon, on recourait derrière, on reperdait. Et eux, ils prenaient confiance. Donc c'est pour ça que c'était quand même tendu le premier quart d'heure. C'était justement de bien défendre et essayer de garder le ballon au maximum et de le ressortir proprement. La consigne surtout, c'était de garder le ballon, jouer pour mettre en difficulté cette équipe. Et non pas défendre et attendre de l'adversaire. Non. Voilà, dans ces matchs-là, il y a un adversaire. Il y a un adversaire, il y a un enjeu, il y a le facteur extérieur. Il y a aussi des joueurs qui étaient les valeurs sûres du Wydad, un petit peu, on disait en tout cas en off, et qui se trouvaient à un moment un peu dépassés par cette pression. Le cas par exemple, même en première période, je parle, de Saïdi, de Nakash, qui sont quand même les garants du jeu du Wydad et qui avaient eu beaucoup de difficultés à entrer dans cette partie. La première demi-heure a été un calvaire pour les Wydadiens et leurs supporters. Amine fait partie. Mais je pense que même si c'est des joueurs expérimentés, ils sont expérimentés au niveau national. Africains, ils ont fait leur demi-finale l'année dernière, mais ils n'ont jamais fait un match de cette envergure. C'est pas aujourd'hui, il n'y a pas de club marocain qui arrive en finale depuis 2011, c'est le WAC, c'est quasiment une autre équipe. Il y a un déficit. Voilà, on le voit quand on regarde sur le vécu des joueurs. On n'a pas aujourd'hui des joueurs qui ont fait deux finales, qui ont fait un match qualificatif en Coupe du Monde le dernier samedi, ça va être leur premier. Donc voilà, il y a ça aussi qui est gagné aujourd'hui, qu'il faut capitaliser, mais on n'en a pas non plus énormément. Enfin, il n'y en a pas, quoi. Maintenant, c'est le WAC, mais il n'y en a pas. Pendant des années, on était en dehors du circuit, quoi. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Après, pour moi, je pense que c'est une bonne chose. J'en parlais avec Amine. Ce que je sens du football marocain, c'est ce qu'on sentait un peu en France après 98. Ouais. Tu vois, une ferveur, ça va de l'avant. Est-ce que tu penses qu'on va gagner la Coupe du Monde? Bon, déjà, mais je me projette à ce week-end déjà. Ce serait une grosse victoire.
Mais Il y a voilà, un côté euphorique, moi je comprends ce que tu veux dire. il y a un beaucoup, côté un peu euphorique. ouais, puis il y a beaucoup d'échéances rapprochées. T'as nous, notre victoire, t'as le match capital de la sélection, t'as la CHAN qui arrive. Si on se qualifie, t'as la Coupe du Monde derrière. Donc si t'enclenches sur du positif sur tout ça, tu vas créer un super élan. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un côté un peu psychologique, moral, parce qu'on était quand même dans la sinistrose il y a encore quelques... On avait la défaite qui nous collait au crampon collectivement. Et voilà, on est peut-être en train de tourner cette page, c'est heureux. Moi, je voudrais revenir sur la question de Amine par rapport au discours d'Amouta. Il y a eu beaucoup de débats sur les tactiques défensives, pas défensives. Moi, je trouve que c'est une équipe qui a un jeu cohérent et qui est très forte pour se convertir vers l'attaque. Maintenant, je voudrais savoir, en interne, comment vous vivez le discours. Quel genre de coach c'est Amouta? Est-ce que c'est quelqu'un de directif, quelqu'un d'agressif, quelqu'un qui galvanise ou bien plutôt quelqu'un de froid? Raconte-nous un peu de l'intérieur parce qu'on a du mal à cerner le fonctionnement derrière le vestiaire, quoi. Non, le coach Amouta, c'est beaucoup de rigueur, mais aussi du plaisir quand on a le ballon. Comme je dis, c'est paradoxal quand on regarde le début de match sur ce match-là ou d'autres matchs. Il nous demande de jouer. Autant lui que Rachid Ben Mahmoud, qui est un super coach aussi, il demande ça, mais tout en alliant cette rigueur défensive. C'est ce qui nous transpire, nous, à l'entraînement comme ça. C'est ce que je peux en ressortir. C'est pas paradoxal. On va pas faire le procédé à Moutia parce qu'on va se mettre d'accord sur une chose. Amine, le bonhomme. avant de faire le procédé à Moutia, Non, on va pas faire le procédé à Moutia. Non, mais pour parler de ce débat, justement, il était notre invité, il était assis au même endroit que Jamal dimanche dernier, et il évoquait justement cette polémique, ces critiques qui le visaient par rapport à sa tactique, à son choix de jeu. On écoute sa réponse, on en débat juste après. Je pense que le Wydad a joué avec ses propres moyens. Nous avons eu des difficultés dans certains postes et mes choix dans certaines rencontres, surtout celles qui se jouaient en dehors de Casablanca. Le choix de jouer avec un bloc défensivement bas, c'était pour faire face à certaines lacunes, car lorsqu'on joue face à des joueurs rapides, je ne peux pas leur laisser des espaces où ils peuvent évoluer. Ce n'est pas possible. Cette tactique nous a permis donc de faire plaisir au peuple marocain et c'était notre but ultime, celui de voir des scènes de joie dans les rues des villes du royaume. Voilà, donc il joue avec ses moyens. C'est ça, moi je pense que c'est la phrase qu'on retiendra le mieux, c'est qu'aujourd'hui il a un groupe que beaucoup d'entre nous avaient vu peut-être bien plus beau qu'il n'est réellement et qu'il perd quand même 3 cadres. Hein. Il perd Jbour à le mercato d'été, il perd Fall derrière, il perd Fabrice. Il ne les remplace pas forcément qualitativement, il les a peut-être remplacés numériquement avec Ouattara, Dao, Ouled, enfin des joueurs qui viennent d'arriver, mais il ne les remplace pas aussi bien qualitativement. Et il réussit cette performance, je pense effectivement, de tirer la quintessence des joueurs qu'il a. C'est peut-être là le discours par rapport à la question de Reda, peut-être ce discours qui vous dit ça. Mais moi je voulais juste rajouter une chose supplémentaire par rapport à la question de Reda, c'est que paradoxalement, quand tu dis qu'il vous demande de jouer, mais on a quand même l'impression, voilà, il ne met pas beaucoup d'armes offensives. Souvent, il joue à 3 joueurs, maximum 4 à vocation offensive. Bon, c'est le maximum qu'on puisse faire, je pense. Mais voilà, comment est-ce qu'il peut vous donner jouer avec seulement vos 3 dans l'animation, peu de monde, quoi. Et d'ailleurs, on l'a souvent vu, une phrase encore et je m'arrête, on l'a souvent vu, cette équipe très coupée entre justement un bloc défensif relativement bas et 3 joueurs qui se battent tout seuls devant en duel pour essayer de créer quelque chose. C'est pas suffisant. Ouais, après ton observation, elle est valable. Après, tu as les principes d'un coach. Après, tu as comment ils sont compris et mis en pratique par les joueurs. Il peut y avoir certains... Non, c'est vrai, il peut y avoir certains oublis, etc. Moi, quand je vois ces causeries ou ce qu'il fait à l'entraînement, il demande les latéraux, par exemple, il leur demande énormément de participer. Les 8, il veut les voir dans la surface adverse. Qui s'allume Nqash et Saïdi? Non. Nqash, c'est plus un 6. Ouais. Mais tu prends Saïdi, Kati... le numéro 8, pas les 8. Ou même moi, ça m'est arrivé de jouer dans cette position. Ce qu'il veut, c'est que tu sois dans la surface adverse. À part sur les coups de pied arrêtés, Saïdi est rarement dans la surface adverse. Il faut le dire clairement. Non, mais il se projette. Tu prends le but... c'est lui qui marque contre Sanda. Contre l'Algérie. Oui, c'est beaucoup en phase arrêtée, mais c'est rare dans le jeu. C'est contre l'Algérie, c'est son appel qui permet d'ouvrir la brèche au début, etc. Donc c'est ces courses-là vers l'avant qu'il veut. Donc moi, il a un discours offensif. Après, ça se traduit... C'est un scoop ce que tu me donnes là. Cette phrase-là est un collector.
Ben moi, Je vais mettre dans une même phrase, Moutia qui a un discours offensif, les gens, les 43 millions de Marocains qui nous écoutent, C'est pas ça. Moi, c'est quelque chose d'énorme. Hein, moi, je suis au cœur très bien, du moi, je suis truc, content, donc je suis je te content dis, d'entendre ça. Après, on n'est pas forcément d'accord. Ouais. Mais mettre Moutia et discours offensif dans une même phrase, c'est une performance. Moi, si je peux parler un peu du jeu de cette équipe, parce que ce que je vois, c'est une équipe qui est très verticale, voilà, et qui, si tu regardes un peu les buts, ils se ressemblent. On a l'impression que le WAC marque beaucoup de buts Non, mais qui se t'as raison, ressemblent. parce qu'il a C'est-à-dire que il a deux flèches, voilà, hein, sur il le a jeu. deux flèches. D'abord, il y a un petit plus offensif qui est un peu la révélation. C'est Ben Sharqi qui a fait une super dernière phase. Ça, c'est le talent. Il est mis en valeur et tout. Mais tu as en même temps des joueurs qui arrivent lancés dans la surface. Ouais. Quand Saïdi arrive dans la surface, quand Cartier marque de la tête, ou bien c'est souvent ou quand Ben Sharqi marque. Ben Sharqi lui-même, voilà. C'est des joueurs qui arrivent lancés, c'est-à-dire que c'est une équipe qui joue en première intention. Parce que comment tu tues ce genre d'action pour pas arriver lancé? Si tu rajoutes un crochet, tu rajoutes quelque chose, tu te retrouves avec des gens plantés et du coup tu fais des centres en cloche qui donnent rien. Ce qu'ont fait les Égyptiens pendant toute la deuxième mi-temps. C'est-à-dire des pilonnés, une équipe qui est Pendant posée les au milieu deux de la matchs surface. même. Voilà. Là, quand tu regardes bien, Ben Sharqi, Kersi et Saïdi sur les coups de tête sont arrivés à chaque fois lancés de derrière. C'est-à-dire que tu n'as pas le gros numéro 9 que tu avais l'année dernière, mais tu as des joueurs qui plongent et tu as une équipe qui joue très verticalement et qui se convertit très vite vers l'attaque, qui lui permet d'avoir des armes offensives qui plongent. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et- Juste pour rajouter quelque chose, que ce soit le but de Kerti en finale, Ouais. le but de Kerti contre Ahli en poule, le but de Saïdi contre Sundowns, qu'est-ce qu'il y a d'autre? But d'Atoché aussi. Contre le... Voilà, mais ces trois-là sont significatifs d'un principe de jeu qu'on travaille tout le temps. Ouais. Tout le Tu temps. peux décrire ça plus? On fait des schémas offensivement. Voilà, on travaille souvent, un jour de la semaine. La plongée du 8 Voilà. au premier poteau. Non, mais ça, c'est faisable parce que tu as un imagine qui est en pleine bourre aussi à droite. Bah, si tu veux- Parce que Ouais, mais c'est un- j'ai l'impression pas que centré, c'est vous sûr que tu vas n'avez pas- pas tu beaucoup vois. travaillé avec le Haddad. Hein, Non, mais sûr. c'est un schéma qu'on travaille beaucoup. La projection des 8 que je Ouais. disais dans la surface, on travaille énormément. Kerti, quand il arrive, il Il sait où le trouver. est en mouvement. Ben Sharqi, il sait qu'il va être là parce qu'on le travaille souvent. On travaille Exactement. souvent, Donc on travaille souvent. c'est un but qui a été, une action qui a été répétée. C'est une action répétée. d'entraînement. Voilà, exactement. Que ce soit à l'entraînement ou au niveau des matchs. Pour j'aime éviter une phrase, de trop parler ouais. des paramètres techniques, vas-y. Ok, bah alors une phrase. Les Ouidadi qui nous écoutent, ils sont nombreux, sont très heureux de savoir que vous travaillez d'animation offensive à l'entraînement. On a eu très longtemps des doutes. Hein. C'est une évidence, Amine. Et le Ouidadi que tu C'est es pas avec si les évident Ouidadi- que ça. C'est avec pas les si- Ouidadi qui écoutent, ils c'est doivent pas- être aujourd'hui c'est pas- être très heureux Bah, et très heureux d'avoir oui, un bah, titre comme de tous, champion comme tous. de champion Après, d'Afrique on peut rentrer- après, grâce à un on peut technicien, rentrer- on peut rentrer- franchement, grâce à un Non, mais technicien c'est bon, qui a non, beaucoup non, apporté au Wydad. Ouais, ouais, lors- j'ai trouvé, c'est formidable. avec une équipe du Non, mais Wydad après- amoindrie, avec une équipe du Wydad non, vieillissante et mais qui on sont va pas se mettre avec d'accord sur- l'expérience, on va- avec le vécu, avec la vista et avec un sens tactique, Wow. avec un sens tactique très développé. T'es le patron, je te laisse parler jusqu'au bout. Non, Maintenant, non, il faut qu'on reste la ligne éditoriale. Maintenant, s'il faut dire que du bien de Moutia et de comment J'ai joue pas ce dit club, ça, parce Amine. qu'il a gagné la Ligue des Champions, c'est une chose, il faut nous le dire avant Je n'ai l'émission. pas dit ça. Non, Maintenant, je n'ai jusqu'à pas la dit ça. fin, Je t'ai tant que- jamais tant que dit. je serai là, bah, justement, tant que je serai là, Je t'ai je peux jamais mettre dit Je peux émettre des doutes sur parfois la façon de jouer, même s'il n'y a pas de carton. tiens, Non, pas de j'ai pas de carton, je suis en train de les chercher, Non, je les trouve non, pas. ils sont pas là. Ils sont où les cartons? Voilà, Ramenez-moi mes cartons, parce que celui-là, il en mérite un bien beau. orange, un Non, mais orange, parce un que c'est toujours le même débat, et on va revenir à la même histoire. Mais je peux quand même faire- Du je peux Wydadi faire- compatible. Mais je Est-ce peux que faire- Hamouta est Wydadi compatible? Non, mais je peux quand même je faire suis le désolé, porte-voix. je suis Je peux me faire le- désolé. Non, je suis désolé Ça me aussi. fatigue Je ce peux- débat. tu peux être fatigué, mais je et peux ce aussi me faire le sarcasme. porte-voix. Ah non, ça y est, il joue que la défense, il fait que la défensive. Je vais te faire. Quel que soit X. Mais moi, je suis désolé, quel que soit X. Moi, je suis heureux de voir le football aujourd'hui. C'est d'abord la défense. Oui, non, c'est très bien. d'abord la Alors, je vais le défense. déclarer Il est où officiellement. C'est d'abord la Je vais le défense. déclarer officiellement. Moutia, je te remercie du très fond de mon âme de ce titre que tu nous as ramené, toi et tes Et qu'il a ramené à lui-même déjà. Non, mais non, Qu'il a ramené à lui-même parce qu'il il est un petit peu concerné par ce titre. hein. J'en suis très heureux. Il est un petit peu concerné par ce Je peux titre. aussi me faire le Parce porte-voix qu'à chaque fois, des très voilà, nombreux Ouidadi voilà ce qui m'énerve. qui Voilà, nous voilà, regardent non, non. et qui ont Voilà, je vais te un a dire, priori Amine. par rapport à la Amine. manière dont Moutia. Amine, Et tu me voilà fais ce qui une m'énerve. frappe. Vous avez réussi à vous engueuler. Non, 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 et j'ai pas d'arme non plus. Voilà ce qui m'énerve. Voilà ce qui m'énerve. L'argument, le carton. hein. Voilà ce qui Non, m'énerve. l'argument, hein. Si tu me permets. Bien sûr. C'est que, C'est le chef. et tu l'as bien exprimé, je ne sais pas si, parce que On l'a tu te fais des fois porte-parole du peuple Ouidadi. D'accord, je ne sais pas à l'issue de quel scrutin ça a été fait. m'autoproclame Mais bref, porte-parole, là, C'est toi qui l'as nommé. Voilà, exactement. J'ai une voix sur un plateau. je sais Alors, pas rien. écoute, tu parles, nous, on le remercie
de nous avoir donné à nous. C'est-à-dire, lui, il est là. Mais non, Et le peuple Wydadi, il est là. Et lui, il a donné le titre au peuple Wydadi. D'ailleurs, tu le vois sur les photos, il est souvent seul, c'est assez étonnant, pas celle-là, mais j'ai des... Là, il est vraiment pas du même, tout même moi, seul. j'étais souvent, enfin, j'étais dans voir la dans les couloirs du... Ah, non, mais c'est vrai. À mi-paire, hein. C'est Dans, les défaites dans qui la, sont dans faites. la- non, mais même il a donné l'image d'un homme seul, il a quand même gagné 2 Coupes d'Afrique. Ah oui. C'est pas, enfin, on n'est pas un pays avec 50 Coupes d'Afrique Avec deux pour... équipes différentes en plus. Voilà, avec 2 équipes différentes, une C3, enfin C2, c'est la Coupe de la CAF avec le FUS, aujourd'hui la C1. Il y a quand même quelque chose, parce que c'est une équipe qui peut-être n'est pas super douée offensivement, mais elle est très très cohérente et c'est très appréciable. Voilà. Et moi je vois, je voulais en parler justement de Ben Chalkri à l'écran. Bon, ce bonhomme a quand même des progrès énormes. Hein. Ça fait 2-3 ans qu'on le suit, on le suivait au MAS, on le suit au WAC. Ce qu'on a vu, un joueur marocain jeune faire des gros matchs. Dans les matchs à gros enjeux, c'est-à-dire sortir l'artillerie lourde, le jeu, voilà, au bon moment, ça fait quand même plaisir. On a souvent, voilà, on voit souvent l'inverse, c'est-à-dire l'espoir qui fait pchit. Là, c'est l'espoir qui a éclaté le bon jour, c'est quand même appréciable. Je ne sais pas comment vous avez vu ça de l'intérieur. C'est un joueur, dès qu'il est arrivé, moi, il m'a fait grosse impression. Et la force qu'il a, outre ses qualités footballistiques intrinsèques, c'est qu'il a beaucoup d'insouciance dans son jeu. Par exemple, un match comme ça, finale de Ligue des Champions, j'en suis sûr qu'il l'a abordé comme pas un match d'entraînement, mais sans pression. On le voit dans ses Sans contrôles, pression. dans sa manière d'aborder même les joueurs en face. Voilà, il est sûr de lui dans Pourtant, c'est pas un son gros jeu. physique, hein, on le voit bien. C'est pas un crèche qui peut aller au duel, mais effectivement, il n'a pas peur. Jamais. Effectivement, il a fait 2 matchs magnifiques. Hein. Il a Non, fait... pas seulement. Plus de matchs. Non, mais les deux Les deux finales derniers. sont énormes. Oh, mais tu vas arrêter. Je les ai trouvés. Je les ai trouvés. Voilà. Mais tu vas arrêter. Mais je t'assure Ça que va te lever, hein, tu vas ça va t'en te prendre lever. un. Normalement, j'ai pas le droit, mais aujourd'hui, tu le mérites. Ok, Tu le mérites ce carton. poser une question, Mais tu Jamel. veux absolument que j'aborde dans ton sens, même quand je trouve que ça n'a pas de sens. Je peux te poser une question par rapport au fait que tu as longtemps évolué en France, en Ligue 2 en particulier. Moi, j'ai une question, mais vraiment, à chaque fois que je peux la poser, je la pose. Quelqu'un comme Ben Chalkri, en Ligue 1, il serait à côté de la plaque hein, dans un club français ou comment, je sais que c'est délicat à répondre, mais honnêtement, sur le plan technique, est-ce qu'on est très très loin voilà, d'une Ligue 2 ou Ligue 1 française? Non, il s'adapterait très bien. Après, par rapport à son style, je le verrais plus dans un championnat comme l'Espagne, la Liga. ouvert. Plus ouvert. Après, la conception la composition en fait du championnat français, j'en parlais avec Amine, elle est différente du championnat marocain. Pourquoi? Aujourd'hui au Maroc, tu as quoi? Tu as droit à 4 étrangers. Souvent le schéma il est connu. Tu prends un Africain derrière, un Africain devant qui court. Ouais. Et puis voilà, un 8 si possible, etc. Ou un 10, et puis basta, ça y est. En France, non, en France, tu as des Français, mais issus des îles, issus du Maghreb, issus des pays de l'Est, issus d'Afrique noire. Donc tout ça, ça donne un La championnat palette est plus large. voilà, différent. Aujourd'hui, tu prends Ben Chalkri, il s'adapterait en Ligue 1, c'est sûr. Sûr et certain. Ben Chalkri qui aurait des contacts justement avec plusieurs clubs de Ligue 1 en championnat de France et c'est sa préférence, apparemment sa préférence pour poursuivre sa carrière là. Il y aura une Coupe du Monde des clubs, Jamel. Ouais. C'est vraiment l'année de tous les succès pour vous, le titre de champion du Maroc, le titre de champion d'Afrique et pourquoi pas une épopée en Coupe du Monde des clubs. Ouais, c'est magnifique. Moi, la première chose que j'avais dit en venant au Wydad, on m'avait dit mais pourquoi tu signes au Maroc? J'ai dit non, je ne signe pas au Maroc, je signe au Wydad. Au Wydad, signer au Wydad, ouais, signer au Wydad, c'est synonyme de gagner des titres, etc. J'ai dit je suis venu pour gagner des titres. Et alhamdoulilah, c'est ce qui se passe. Et je suis content parce que j'ai découvert aussi, franchement, je le dis très très sincèrement, ce magnifique public. Ça fait vraiment vraiment chaud au cœur. Et je suis content que ces personnes-là, tant attachées à ce club-là, vivent ces émotions-là et vont en vivre d'autres prochainement. Donc c'est beau. Jamel, on a eu beaucoup d'expériences qui n'ont pas souvent réussi, des joueurs marocains qui ont évolué dans le championnat de France et qui sont issus, en tout cas qui sont nés, qui ont été formés en France, et qui n'ont pas souvent réussi au Maroc. Tu es parmi ceux qui sont restés déjà le plus longtemps, qui sont restés à s'imposer, à jouer dans un grand club comme le Wydad de Casablanca. Comment tu l'expliques? Ben en fait, il y a plusieurs paramètres. Après, moi, ce que j'en retiens, c'est la manière dont tu arrives. Il ne faut pas arriver, comme je dis, en comparant les championnats. Il faut arriver nouveau dans sa tête. Ouais.
comme tu débutes une nouvelle expérience, tu te fais humble, petit, tu apprends, parce qu'il y a un contexte que tu ne connais pas, tu dois t'adapter, tu amènes ce que toi tu sais faire, et tu fais une communion de tout ça. Mais tu n'arrives pas en disant, moi d'où j'étais c'est mieux, donc je suis mieux. Pas arriver en Non, terrain il faut conquis, quoi. s'adapter. Moi, j'ai eu ce temps d'adaptation. C'était pas facile au début, mais j'ai patienté. Mais alhamdoulilah, maintenant, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux pour Jamal et pour son équipe, le Wydad de Casablanca. Champion d'Afrique, ça sera tout à l'heure, ta petite remarque. Quand on entend la musique, ça veut dire que c'est fini. Ou si tu cherches vraiment le deuxième, je ne veux pas te le donner parce qu'on a encore une demi-heure à tirer avec toi. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie du club. Il sera question surtout, après la prochaine brillante question et intervention d'Amine, il sera question bien sûr de l'équipe du Maroc et de ce match face à la Côte d'Ivoire. À tout de suite. Et ça discute, ça pipe beaucoup dans ce studio, même pendant la pause. Monsieur Amine, votre brillante intervention. Je fais grève, je peux parler. non, tu disais tout à l'heure par rapport justement aux joueurs qui ont réussi, ceux qui viennent justement de France ou d'Europe, les binationaux. Moi, je pense que là où Jamel, et c'est pas parce qu'il est là, mais bon, mais on en a souvent parlé, là où il fait la différence par rapport à d'autres, c'est ce sentiment de professionnalisme qui dégage. Et c'est ce qui ressort de tous les Wydadiens un peu qui le suivent. Et je pense que tout ça doit aller de pair avec un comportement, avec une manière d'être, avec des entraînements, avec voilà, une implication, avec le fait de ne pas venir aussi en terrain conquis. Donc tout ça fait qu'effectivement, tu pouvais que réussir dans un environnement peut-être un peu plus sain aussi que celle l'a été à l'époque des Kamel Chafni ou des Eliou, où c'était un peu plus compliqué pour eux. Mais là, on sent quand même une structure aujourd'hui plus apte à vous rendre soluble justement dans ce club-là, quoi. Mais ton comportement aussi, voilà, quand on en parle entre nous, quand nous c'est des Wydadi, voilà, ce qui en ressort, c'est surtout ça, c'est ton humilité, ton professionnalisme. Et je le dis vraiment, pas parce que tu es là. Hein, C'est une question là. Non, c'est une intervention. D'accord. Qui n'aura peut-être rien de brillante, mais qui vient du cœur. J'attendais le point d'interrogation. Non, il n'y a pas de question. En tout cas, autre soirée donc qu'on attend et qu'on espère, c'est l'équipe du Maroc. L'équipe du Maroc qui joue un match, mais l'un des plus importants de ces 10 dernières années quand même. Je peux dire depuis 2004 quoi même. Hein. Depuis 2004. 2005, depuis le Maroc, de Tunisie-Maroc, de Ramadan 2005 pour la Coupe du Monde 2006. Voilà. Du 10 octobre 2005. Ah, 10 octobre, deuxième jour du Ramadan. C'est le deuxième jour du Ramadan. L'équipe du Maroc qui part ce mercredi pour la Côte d'Ivoire, pour Abidjan. Avant d'en débattre, on va écouter Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, que j'avais rencontré juste après la fin du match face au Gabon et qui évoquait ce choc face à la Côte d'Ivoire. Oui, c'est la soirée dont on rêve à chaque fois. Elle avait été très très belle aussi à Rabat. Elle a été encore plus belle puisqu'on avance encore plus pas à pas, on avance pour décrocher cette qualification. Voilà, maintenant, vous connaissez l'état d'esprit d'un entraîneur. Il reste une marche. Et cette marche, il faut absolument la franchir. Parce que sinon, on oubliera tout le reste. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a les moyens de la franchir. On a fait beaucoup de progrès par rapport au début de ces qualifications il y a un an. Donc voilà, il faut concrétiser ça. Je pense qu'on est l'équipe dans le groupe qui mérite de se qualifier par rapport à notre régularité. Maintenant, il va falloir le mériter lors du match à Abidjan. Voilà, il reste une marche qu'il ne faudra pas rater, qu'il faudra franchir. Reda, l'équipe du Maroc est en confiance. L'équipe du Maroc est aujourd'hui, en tout cas, elle a son destin en main. Mais on a souvent, par le passé, eu ces mésaventures, ces mauvaises expériences. Oui, mais comme je te l'ai dit. Comme la dernière fois, il ne faut pas qu'on s'accroche. On s'accroche à ça. C'est une autre équipe avec une autre ADN. Elle a même elle n'a pas cette culture. Elle n'a pas grandi dans. Elle connaît même pas ses matchs.
quand tu demandais aux joueurs qu'est-ce qui s'est passé en 2005 ou en 2001. Et c'est tant mieux qu'ils ne les connaissent pas parce qu'il n'y a pas de quoi construire, enfin, il n'y a pas de quoi revenir là-dessus beaucoup. Donc nous, on s'en rappelle, on est traumatisés. Ce groupe, il a une autre façon de jouer, il a un autre état d'esprit. Je pense qu'il a vraiment été refaçonné par Renard. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on a vu dans les années précédentes. Donc il y a une nouvelle culture, profitons-en pour tourner cette page. Et je ne pense pas qu'il faille revenir sur le passé parce qu'eux-mêmes n'en sont pas vraiment conscients. Par contre, il y a techniquement, on avait l'impression de connaître un peu l'équipe. La blessure de Amrabat, je considère que c'est un petit coup dur quand même. Voilà. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup. Et son forfait n'est pas officiel. On sait qu'il y a 2 joueurs qui arrivent blessés un peu et qu'on va essayer de les remettre sur pied. C'est Amrabat c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en particulier sur l'impact physique. Surtout à l'extérieur. Surtout à l'extérieur, voilà, ça m'inquiète un petit peu, mais autrement, oui, bien sûr, sur la dynamique, ça devrait passer parce que la Côte d'Ivoire doute beaucoup plus que le Maroc. Voilà. Et la Côte d'Ivoire sera privée aussi de beaucoup de ses joueurs importants. C'est un petit peu le même scénario que pour le Wydad. L'équipe du Maroc peut se contenter d'un match nul, même limite, là, c'est encore mieux parce qu'ils peuvent même faire un match nul, un partout ou 2 partout, et se qualifier. C'est toujours difficile de gérer aussi ce genre de situation. C'est difficile. Après, là, le Maroc sera à l'extérieur. Ouais. Donc, logiquement, tu t'attends à une domination adverse. Mais moi, je suis confiant. Cette équipe-là, elle a un esprit guerrier. Elle a été faire des super matchs à l'extérieur. Et on est dangereux sur coup de pied arrêté. Donc moi, je vois une issue favorable. Une issue favorable. Tu as joué... Tu as eu une sélection avec l'équipe du Maroc, 3 sélections avec l'équipe du Maroc. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu continues de penser, retrouver une place au sein des Lions de l'Atlas, surtout si jamais il y a une Coupe du Monde au bout? Non, déjà porter le maillot, c'est représenter son pays, c'est une immense fierté. Voilà. Après, tant que tu es actif footballeur, tu es à disposition de l'équipe nationale. Je connais bien le staff, je connais bien tout le monde. Voilà, je reste un passionné de cette équipe. Si demain on fait appel à moi, c'est sûr. Après, à ton avis, toi qui as vu cette équipe de l'intérieur à une période un peu moins glorieuse, moins brillante, il y avait beaucoup de contestations. Alors maintenant, tu le vois de l'extérieur, mais qu'est-ce qui a changé à ton avis? Comment on est passé de la situation que tu as connue de l'intérieur à cette situation? Parce que nous, on sent beaucoup de nouvelles choses. Qu'est-ce que tu vois les mêmes, quoi? Mais tu sais, je parle en football, hein, mais dans les autres sports, c'est pareil. Dans les sports collectifs, les groupes, ils se forment à travers des moments forts, des résultats, etc. Et cette équipe, elle a eu quelques matchs références. Ce groupe-là, il a vécu quelques matchs références. Ça a été difficile par moments. Il y a eu des moments où ils ont été secoués, entre guillemets. Renard, on l'entendait au tournant. Tous les joueurs aussi. Ils ont passé ce cap. Et ça crée un certain élan de solidarité qui forge les liens. Et c'est comme ça que ça donne un groupe comme ça maintenant. Maintenant, il y a quelques mois, tu aurais interrogé quelques supporters marocains et ils étaient pessimistes pour cette qualification. Maintenant, tout le monde est confiant, tout le monde est derrière cette équipe. Il y a un élan national et c'est ça qui a changé. Pour moi. Amine? On peut dire ce qu'on veut, alors on peut aider, d'accord. Non, je pense que ce qui a été dit est juste aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vécu sur les 13 dernières années. Je pense que Jamel a commencé son analyse en disant qu'on était sur une dynamique. Et je pense que les dynamiques sont très importantes. Et toute dynamique a besoin d'un enclencheur. Et je pense véritablement que la CAN a été cet enclencheur. Et tu as raison, je pense qu'aujourd'hui, plus personne n'envisage une élimination qui peut venir aussi. Hein. Là, on joue la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, voilà, ça ne serait pas un scandale que la Côte d'Ivoire nous batte 1-0 et nous élimine. C'est pas non plus, voilà, c'est envisageable, mais on ne l'envisage pas. Ouais. Parce que voilà, on est sur une dynamique, le WAC qui prend un titre espéré depuis 25 ans, alors que ce n'était pas forcément bien engagé, on savait qu'on n'a pas parlé d'Eli, mais Eli effectivement était un spécialiste des 1-1 à domicile, il veut chercher les titres, donc ce n'était pas gagné d'avance non plus. Pas gagné d'avance au vu aussi du parcours du Wydad de Casablanca. Effectivement, certainement il fallait aligner 2 ou 3 victoires, vous l'avez fait. 3 victoires. Voilà, on parle même de notre équipe nationale, on commence quand même ces éliminatoires avec 2 nuls, quand la Côte d'Ivoire avait déjà 4 points. Exactement, donc, 2 points sur 6 possibles. Exactement, donc la Côte d'Ivoire s'est effondrée par la suite, nous on met un boost
avec cette victoire contre le Mali. Donc voilà, ça va très très vite. Mais l'enclencheur a été cette CAN. Et par la suite, effectivement, la dynamique s'est poursuivie. Et là, plus personne ne doute qu'on ira chercher ce match nul. Donc, on parle beaucoup de psychologie, de confiance d'enclencheur et de tout ça, c'est important, mais il y a aussi le côté technique. Le côté technique, c'est le foot. On voit quand même une équipe. Pour moi, le déclencheur, il faut un peu de chance aussi. Un peu de chance ou des paramètres. C'est comme les astres qui s'alignent pour faire une ellipse, ça arrive très rarement. Mais pour moi, un des facteurs déclencheurs qui a complètement changé la façon de jouer cette équipe, c'est la blessure de Bouffel, de Belhanda, le fait d'arriver avec des joueurs qui sont. La CAN. Prenons-le bien. Non, mais pas seulement. À la CAN, comment tu joues? Tu joues comment à la CAN? Tu joues comme Stoke City. Tu joues derrière avec. Non, mais j'aime bien, j'ai pas de problème avec le football britannique, mais tu joues avec très peu d'arguments offensifs. Tu joues avec Nsaïli devant, qui, c'est pas Baptiste Touta. Ouais, tu joues derrière, voilà, c'est laborieux et ça passe. Mais ça passe sur la grinta, ça passe sur autre chose. Et ça passe passe sur l'état d'esprit. Voilà, ça passe sur victoire contre la Côte d'Ivoire. mais ça, hein, tu on va n'arriveras le pas, rappeler. tu n'arriveras pas à leur faire admettre de jouer comme ça si dans leur tête, ils sont des stars. Ouais. Voilà, ils n'étaient pas là, les stars. Elles n'étaient pas là, donc on avait posé les armes du jeu offensif léché, des redoublements de pas, du tiki-taka et des longues chevauchées. On est devenu, comme D'ailleurs, Stoke City, Reda, deux lignes avec un petit pressing les terrains- et des frappes. Les terrains de la CAN ne le permettaient pas non plus. Mais bien sûr, D'ailleurs, on le voit contre mais l'humilité va avec la CAN. Je veux dire, c'est ce qui nous a manqué très souvent. Et ensuite, tu réintègres ces joueurs, tu réintègres Ziyech, qui met un peu de technique là-dedans, en particulier à domicile. Mais après, pour moi, la seule question que j'ai, c'est quelle est la solidité de cet effectif. C'est ce qu'on va vérifier. Ça va être le test, comme le test de pression. Voilà, on va voir aujourd'hui à quel point tout ce qu'on vient de dire s'inscrit dans la durée, ou si on a eu un alignement des as sur 5-6 matchs. L'horreur, c'est que dans le test de pression, tu vas devoir le vérifier sur un match coup près. C'est ça, la Coupe du Monde avec un seul qualifié. La Coupe du Monde avec un seul qualifié par groupe, ça va forcément donner des matchs coup près. Il n'y a pas de barrage comme en Europe, il n'y a pas de filet de rattrapage, il n'y a pas 5 qualifiés comme en Amérique du Sud. On est 1. D'ailleurs, c'est un petit peu dur. Bon, quand on sera 48, peut-être ce sera plus facile ça, en 2026. C'est ça non, 2026. Ouais. Mais là, c'est ça. À l'époque où on était jeunes, si tu te rappelles, c'était des éliminatoires en forme de coupe, aller-retour, merci, au revoir. Mais c'est pas le goal average. Il est beaucoup plus vieux que nous. En tout cas, quelqu'un qui va Lui, retrouver très sa vieux. place, Amine, quelqu'un qui va retrouver sa place au sein de cette équipe du Maroc, qui était absent parce qu'il avait reçu ça. Alors, voilà, exactement. C'est Younes Belhanda. Younes Belhanda qui évoque ce match et aussi le public des Lions de l'Atlas. Ben c'est ça, il faut toujours garder la tête sur les épaules. Dans tous les cas, n'importe quel match, c'est toujours se remettre en question. Et il faut savoir que là-bas, on savait que même si on gagnait ce match, on allait jouer une finale en Côte d'Ivoire. Donc ce match, on l'avait déjà en tête. Mais il fallait gagner contre le Gabon pour pouvoir espérer cette finale. Et maintenant, là, toujours la même chose. Merci à tous les supporters marocains. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent quand on joue. Et même ceux qui sont derrière la télé, ceux qui sont dehors, peut-être dans les cafés pour regarder, merci à tous. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de Marocains en Côte d'Ivoire. Et il y aura effectivement beaucoup de Marocains à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir de le voir souriant, Oui. détendu, qui parle de nous bien. On l'a tellement vu énervé, à deux doigts du rouge, agacé, frustré, avec des gestes Mais d'humeur. regarde, tu es en train d'être rattrapé par tes vieux Non, démons. non, Tu viens de ça fait dire, plaisir. de dire voilà, c'est bien, Louis Det, il gagne, c'est bien, on va gagner en Côte Non, mais d'Ivoire. ça nous met pas non plus à l'abri d'un peu de lucidité. Oui. Younes Belhanda de l'équipe nationale, je suis désolé, c'est pas Younes Belhanda ni de Montpellier, ni même de Nice. Même Voilà. s'il a, par exemple, réussi ses derniers matchs. avec l'équipe du Il a Maroc. été moins. Il les a moins loupés. Non, mais c'est vrai. Alors peut-être ça va être une carrière à la Bostofa, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans de sélection, il se révèle, c'est ce qu'on espère, mais ce serait bien que ça aille un peu plus vite, sans que la pression l'écrase, parce qu'il y a quand même une nervosité sous-jacente, mais c'est quelqu'un dont on attend toujours encore un peu mieux que ce qu'il montre par rapport à ses performances, à son statut en club. Voilà. L'équipe du Maroc, donc, qui se déplace, comme je vous l'ai dit, ce mercredi à Abidjan. Abidjan où a tenu l'entraîneur Marc Wilmots un point de presse tout à l'heure. Il a parlé de beaucoup de choses. Marc Wilmots qui reste quand même sur 2 défaites à domicile. En Cannes et en Coupe du Monde. En Cannes et en Coupe du Monde. Face à la Guinée et face au Gabon. Il est bien sûr très, très, très critiqué par les supporters des éléphants. Son équipe, elle sera motivée à 200% et elle va tout faire pour arracher cette qualification. On écoute Marc Wilmots. Je dis, on possède maintenant actuellement un secteur offensif qui, pour la première fois, est disponible. Donc, par rapport à ce qu'on a, il faut trouver l'équilibre et le système de jeu qui va embêter l'équipe marocaine.
Et c'est ce qu'on va s'appliquer à faire. C'est pour ça que hier, on a fait venir les joueurs le plus vite possible. Donc le lundi soir, tout le monde était présent. On a pu faire le check-up médical où il y a 2 joueurs qui ont encore quelques petits bobos et qui sont partis à l'IRM aujourd'hui matin pour évidemment avoir toutes les informations et ne pas faire d'erreur médicale surtout. Il s'agit de Joris Yagnon et de Kodja. Et moi, j'en appelle aux Ivoiriens de venir au stade, encourager son équipe pour passer et pour arriver en Coupe du Monde. Parce que j'ai toujours des mots qui sont tous ensemble. Ça veut dire, vous les médias, vous voulez aller en Russie. Nous, on veut y aller. Le peuple veut y aller. Et à partir du moment où nous avons tout fait pour aller à la Coupe du Monde, j'ai aucun regret. Détruire, c'est facile. Construire, c'est plus difficile. Et nous sommes avec une génération qui va peut-être avec les anciens arrêter et une nouvelle qui va naître. Voilà où en est notre situation. Mais en tout cas, vous pouvez me croire, la motivation, elle est à 200%. Voilà, une motivation à 200%. Dans ce point de presse, notre ami Marc Wilmots a aussi beaucoup parlé de l'équipe du Maroc. On l'écoute. Les points forts, c'est tout simplement que cette équipe, à part un changement, Belhanda qui a été suspendu, ils ont joué les 5 derniers matchs pratiquement avec la même ossature, la même défense, le même milieu de terrain. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui a des automatismes, qui a une reconversion qui est très très rapide, vers l'arrière surtout. Et ils ont évidemment des joueurs de qualité technique. Ici, je les ai avec Belhanda, Boussoufa et Lamadi, un milieu de terrain qui est complémentaire et qui joue ensemble depuis longtemps. Donc ça, c'est quand même. Donc de ce côté-là, ils sont un peu plus loin avec la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont une ossature qui est déjà formée. Maintenant, c'est aussi une équipe qui est assez vieille. Donc ça veut dire qu'ils jouent leur dernière carte. Donc le Maroc devra par après, évidemment, s'ils y vont ou pas, reconstruire après une toute nouvelle équipe. Et ça, ce sera une nouvelle échéance. Voilà, vos commentaires les amis. Autant je trouve lucide sur justement effectivement le vécu de cette équipe-là et notamment sur la reconversion attaque-défense. Défense-attaque. Non, attaque-défense. Il est très lucide là-dessus. D'ailleurs, on ne prend pas de but. On défend très bien. Autant je trouve que sur le coup de c'est une équipe vieille, je suis moyennement d'accord. Il n'a pas tort sur. Non, mais c'est une question d'âge. Hein. Ahmadi, Boussoufa, les noms qu'il a cités. C'est les 3 seuls vieux encore. Ils n'ont pas 36 ans, quoi. Pardon ? Ils n'ont pas 36 ans, c'est pas des joueurs. C'est des joueurs qui jouent leur dernière carte. Effectivement, en vue d'une qualification pour la Coupe du Monde. Sauf que Gervinho, il a fait 3 Coupes du Monde, lui. Ouais, mais bon, mais ils sont pas si jeunes non plus. Boussoufa a joué avec Walid El-Regueil en 2006. Voilà, il était en 2006. Tu ne prends pas 1 ou 2 pour juger toute une équipe. Non, mais moi, de toute façon, je veux rentrer dans un débat. Non, mais ce qu'il veut dire par là, et c'est vrai que c'est une des données, parce qu'on l'a vu un peu en fin de match contre le Mali, le fameux 0-0. Il n'a pas tort là-dessus. Enfin, c'est une des questions, c'est l'état physique. Voilà. Dans quel état tu finis, dans quel état de fraîcheur tu termines. On a l'impression que c'est une équipe qui a terminé un peu au starter contre le Mali. Eux aussi, contre le Mali. Si jamais, oui, bien sûr. Bien sûr. Je parle du Maroc, sincèrement. Wilmots, je crois que même s'il se qualifie à la Coupe du Monde, il ne va pas y aller. C'est mon opinion. C'est sûrement pas lui qui va y aller. Les journalistes ivoiriens, par contre, ils vont y aller. Parce qu'il leur dit arrêtez de me critiquer. J'ai une bonne idée là. Arrêtez de me critiquer, arrêtez de saboter mon travail, parce que si je vais à la Coupe du Monde, vous allez partir vous aussi. Mais le bon sens voudrait que s'il se qualifie, il conduise l'équipe en Coupe du Monde, mais il y a un tel niveau de tension et de pression autour de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire considère, elle n'a pas tort, que par rapport à son CV récent, elle aurait dû déjà être qualifiée. Ouais. Voilà. C'est sa chute de rythme sur les derniers matchs qui fait qu'aujourd'hui le Maroc est remonté. S'ils avaient gardé le même rythme à Marrakech, on n'a pas réussi à les bousculer. Voilà. On a commencé par 2-0-0. On arrive, et c'est là où ils ont cette fameuse défaite incroyable qui nous remet en selle, qui est la défaite à domicile contre le Gabon, alors qu'ils avaient battu à l'extérieur. Ouais. S'ils avaient fait leur travail, on ne serait même pas en train de discuter. Ouais. Voilà. Donc Max Wilmots, il est très très mal. Et même s'il se qualifie, je le répète, je ne pense pas qu'il sera sur un banc en Russie. Voilà. Amine ? Ouais, ce qu'il dit est très juste, effectivement. Il n'y a rien à ajouter, c'est vrai, oui. L'équipe du Non, mais c'est vrai, parce qu'on a tendance à nous voir aussi très très beau, mais il faut rappeler, et là on l'a dit tout à l'heure, c'est que si la Côte d'Ivoire avait maintenu le rythme où elle a commencé ses éliminatoires, on ne serait pas là. Et on va se rappeler une chose, c'est que lors du tirage au sort, on n'était pas forcément content de les retrouver. Quand on commence les éliminatoires au bout de 2 matchs, on se dit bon voilà, c'est quasiment plié. Najib Selmi, ici très précisément, nous disait, et là je vous le rappelle, c'est fini. On en avait à moitié ri. On l'avait un peu regardé, mais il disait hey, les gars, voilà, il faut arrêter, on est éliminé de la. Il y a l'aventure. Et là, on se retrouve avec 1 point de plus qu'eux. Donc, effectivement, si les choses étaient déroulées comme elles devaient se dérouler, on ne serait même pas là à en parler aujourd'hui. Il y a deux éléments, juste pour terminer sur le côté un peu
comparaison d'état d'esprit, il y a 2 éléments qu'il faut reciter. Un, il y a la victoire du Maroc à la CAN. Je crois que ça a complètement changé l'état d'esprit par rapport au complexe qu'on avait. C'est d'ailleurs la dernière confrontation voilà. On les a sortis au premier tour. Normalement, c'est important. Premièrement, là, c'est important. Deuxièmement, il y a Hervé Renard. Et ça, sincèrement, on a du mal peut-être à le comprendre ici. Mais en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui est perçu comme une sorte. C'est un cliché. Hervé Renard qui connaît très bien et le pays, et le stade, et les joueurs, et la mentalité. Mais qui a une immense aura. Et c'est le joueur marocain, si j'ose dire, donc, qui craignent le plus. Voilà. Villemot parle de Ahmadi, Boussofa, Belhenda et Benatia. Les Ivoiriens, ils parlent de Hervé Renard parce qu'il faut quand même rappeler qu'il avait une génération géniale, celle d'avant celle-là. Enfin, je veux parler d'Yaya Touré et Drogba. Et c'est une génération qui n'a pas gagné de CAN jusqu'à ce qu'Hervé Renard arrive. Ouais. Voilà. Et c'est pour eux, c'était une insupportable anomalie. Voilà. Tu ne peux pas aligner du Gervinho, Yaya Touré, Drogba, Zokora, etc., Kalou, machin. Et finalement, attendre Hervé Renard pour au penalty gagner enfin cette CAN. Ils ont un immense respect, une immense crainte de ce bonhomme qui les connaît comme personne. Voilà. Et d'ailleurs, moi j'ai senti chez Hervé Renard, que j'avais vu avant et après ce match contre le Gabon, une certaine sérénité par rapport à ce dernier match. Il était plus inquiété, avait beaucoup plus peur de ce match contre le Gabon à domicile que le match de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est notre affaire. C'est-à-dire c'est l'équipe du Maroc, en tout cas, avec quelqu'un qui connaît très très bien l'adversaire, on ne va pas lui faire à l'envers au niveau des conditions, parce que c'est souvent important aussi, les conditions du séjour, comment cette équipe va se préparer à ce match. Comment tu le sens, toi, ce match, Jamal? Comme vous disiez, on a un atout. C'est Hervé Renard. C'est un vrai atout, parce que d'une, ils le craignent, il en est conscient, donc il va jouer sur ça. Et les joueurs marocains aussi le savent. Et c'est quelqu'un qui a des références en Afrique maintenant. Hervé Renard, il n'y a pas besoin de le présenter. Donc je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on va ramener quelque chose de là-bas et on se qualifiera, Inch'Allah. Ça sera bien sûr la dynamique. Le rêve de tout un Marocain de retrouver la Coupe du Monde. Et comme on est dans cette dynamique, moi je parle de dynamique de l'équipe du Maroc, mais aussi la dynamique du football marocain en général, avec bien sûr concrétisé par ce sacre et la dynamique du Maroc en général. Il reste quelques petites minutes, j'aimerais bien qu'on parle d'un monstre du football mondial qui tire sa révérence, Pirlo, l'architecte qui a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière après une petite pige aux États-Unis. Qu'est-ce que Pirlo évoque pour vous? La classe. La classe, le type qui a inventé un poste, déjà. Il a inventé un poste, c'est-à-dire le numéro 6 qui est un numéro 10 reculé, en fait, le quarterback, capable de jouer long. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Oui, non, tu as raison. La deuxième partie. Il y a eu un long débat là-dessus. On dit que c'est Pirlo, mais un peu avant lui, on a beaucoup pensé à Guardiola aussi, qui est très très bon. Non, Guardiola n'avait pas ce jeu, peut-être, mais globalement, ce bonhomme-là, il était beau à voir jouer. Voilà. Très élégant. Avec un physique pas forcément à son avantage. Et c'est ça le foot, justement. J'adore ça. J'adore ces gens qui ont l'air un peu lents, un peu dépassés par les événements et qui parlent de la puissance de leur intellect, leur vision, c'est-à-dire de voir ce que personne ne voit, et capable de transformer tout ça en classe pure. Une technicité incroyable. Et son histoire où il signe à la Juve pour rien. Enfin, il part à la Juve en fin de contrat. Il a été renvoyé par le Milan. Et c'est quelqu'un, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qui s'est bonifié avec l'âge. Regarde, fait une belle transition. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui me demandent de te demander, est-ce qu'aujourd'hui, parce que ton poste, c'est plus ou moins Pirlo, c'est un joueur reculé, on te demande si aujourd'hui tu ne peux pas avoir un rôle beaucoup plus avancé, un genre de numéro 10 ou du moins être une première lampe de lancement dans cette équipe du WAC. Être un Pirlo, quoi. Ouais, mon poste préférentiel, c'est en point de base, c'est être un premier relanceur, etc. C'est dans ce poste que j'excelle. C'est ce poste-là, mes meilleures saisons, je les ai fait à ce poste-là. Après, ouais, Pirlo, c'est une référence, c'est le top du top. Et ouais, un registre comme ça, ouais, ça me plairait bien. Ouais. Juste pour information, parce que c'est assez rare, ça n'a rien à voir avec la qualité de Pirlo, mais juste pour information, c'est quelqu'un qui vient d'une famille d'industriels.
qui est assez loin d'habitude de la base du footballeur, qui est très souvent... le footballeur issu de la favela. Voilà, voilà. Non, mais c'est le caca du Brésil. Voilà, exactement. Qui est complètement dans la culture, voilà, l'industrie. C'est vraiment, il y a ce côté un peu aristocrate, même dans son jeu. Parce qu'aujourd'hui, la personne qui est censée prendre la relève de Pirlo en Italie, et l'antithèse justement de Pirlo, notamment au niveau des origines, c'est Verratti. C'est Verratti, qui lui a commencé effectivement un peu plus difficilement, dans une famille pas forcément vernie, et qu'on attend justement pour être ce numéro 6 un peu reculé, mais qui tarde un peu à éclore, notamment avec l'équipe italienne. Effectivement, c'est le style. On va quand même dire qu'il a gagné la Coupe du Monde. Ouais. Il a gagné, je pense, 2 Ligues des Champions. Et qui met un penalty contre un gardien anglais sur une Panenka qu'on a revu contre Joe Hart, il me semble, et dont la presse a parlé pendant des années. Et il a été le grand architecte de la renaissance de la Juve de la première Après partie. avoir été honteusement viré par le Milan. Voilà. Avec une histoire toute particulière avec Massimiliano Allegri qui l'avait viré du Milan et qui l'a retrouvé à la Juve. Il a eu une superbe carrière. Merci beaucoup Jamal Ait Ben Yedder d'avoir été parmi nous. Tu es le bienvenu quand tu as envie de parler un peu football. Je voulais juste rajouter un petit mot, tirer mon coup de chapeau à tous ces personnes qui travaillent un peu dans l'ombre, tous les formateurs de jeunes, etc., que je vois un peu. Je fais un peu les week-ends, certains stades, etc. Je vois dans certains clubs qui sont là pour bâtir le football de demain, et je voulais leur tirer mon coup de chapeau parce que voilà, le football marocain est en plein essor, va de l'avant. Et c'est des gens qui comptent aussi. Et c'est effectivement des gens qui comptent, et c'est un petit peu grâce à eux. Merci Amine. Tu veux mettre carton rouge, si tu peux. Merci Reda. On se retrouve tous ensemble. On va festoyer. Allez, je suis sûr, la semaine prochaine, mardi prochain, pour le numéro du club qu'on va consacrer à la qualification du Maroc. Tu trouves tes amis. On l'espère. Faire un petit clin d'œil à quelqu'un un gamin de 15 ans qui nous regarde, voilà, un petit clin d'œil à lui. Petit clin d'œil à ce gamin de 15 ans. Mais merci beaucoup les amis. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.